les bambins dans la cour de récré. Les gens qui nous regardent et nous écoutent se dire mais ils sont fous, c'est les Parisiens. Et imaginez ceux qui vivent la situation sur le terrain qui doivent être dans un état incroyable. Non mais en fait, les dealers sont en train de gagner la guerre. Les magistrats nous ont expliqué que la guerre est perdue malgré les efforts des policiers, des magistrats, tout ce que vous voulez. Et ils gagnent aussi la guerre des idées parce que là, ils appliquent en fait la philosophie de M. Piolle, le maire de Grenoble, qui dit maintenant il faut s'adapter aux dealers. Exactement ça. Alors, à Grenoble, c'est déjà bien avancé. Puis là, je vois que ça gagne du terrain. Auparavant, on nous disait l'école doit être un sanctuaire. Maintenant, on nous explique que c'est le point de deal qui doit devenir un sanctuaire. Je ne sais pas jusqu'à quand on peut accepter ça. Alors, évidemment, pour les gens sur le terrain, et même philosophiquement. Voilà. Oui. Là, je trouve qu'on atteint un point de non-retour qui devrait quand même interroger tout le monde. Gauthier ? Il faut expliquer pourquoi il y a le filet. Il y a le filet parce que les dealers, quand les policiers arrivaient, ils balançaient leur drogue dans la cour de récréation de ces enfants, comme vous dites, de quelques années en maternelle. Donc, à la sortie des classes, quand les parents venaient chercher leurs enfants, il y a le petit qui disait « Maman, regarde ce que j'ai ramassé dans la cour de récréation ». Et il donnait un sachet rempli de cocaïne. Non, alors, le sachet était vide, dit la maman, mais bon. Il y en a eu d'autres, hein. Il n'y en a pas eu qu'une. Hein. Il n'y a pas eu qu'un témoignage. Il y a eu des parents que j'ai entendus sur différentes antennes expliquer que ces enfants sortaient avec des sachets remplis de drogue. Donc c'est toujours pareil, c'est typiquement un cas chimiquement pur d'inversion totale des valeurs. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas les dealers, on ne va pas harceler le point de deal pour empêcher qu'ils soient là et pour empêcher qu'ils fassent leur petit trafic. Non, c'est les élèves qu'on va déplacer. Et la votation qui a lieu aujourd'hui, c'est pas pour savoir si l'école va être déplacée. L'école va être déplacée. C'est pour savoir si elle va être déplacée en avril ou en septembre. Oui, donc on a renoncé. On va écouter juste le maire Karim Bouamrane, PS de Saint-Ouen, qui explique ce vote des parents. Déjà, c'est une belle expression démocratique parce que, comme vous avez pu le constater, énormément de personnes se sont déplacées pour pouvoir trancher sur deux options. Soit les 4 classes se déplacent, on déplace les 4 classes dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire au mois d'avril, ou soit le report se fait au mois de septembre. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, nous aurons un grand renforcement du service public. Donc un renforcement en termes de sécurité, en termes de présence humaine. Le très court terme, c'est travailler avec toutes les autorités pour qu'il y ait un renforcement de l'appropriation de l'espace public. Et ensuite, concomitamment, c'est poursuivre ce qu'on a déjà lancé, à savoir le réaménagement, la rénovation, la réhabilitation, la végétalisation et surtout désenclaver le quartier. Voilà, et dans tous les cas de figure, l'école des ménages, hein, donc on a bien compris. Hein. Je peux juste vous citer le témoignage d'un père de famille parce que je trouve ça fou. Ma fille a retrouvé un sachet, on parle de sachet avec de la cocaïne et un pouce dans la bouche peut vite arriver, surtout après avoir cru que c'était du sucre. Voilà ce qui s'est passé dans la cour de récréation à Saint-Ouen. Bien sûr. Alors, Louis Dragnel, et après Maître Salmon. Non, mais objectivement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien qui va dans ce que dit même le maire de Saint-Ouen. Parce qu'il dit, oui, je salue une expression démocratique. Non, en réalité, c'est la faillite du maire qui échappe à ses responsabilités. Il y a une expression démocratique, c'est au moment de son élection municipale. C'est le premier magistrat de la ville, donc sa mission, c'est de prendre les décisions pour protéger les établissements de sa commune. Et organiser un vote pour savoir... en fait, faire peser la responsabilité de la décision sur les parents, ça veut simplement dire qu'il envoie un message aux dealers pour dire attention, je veux surtout pas prendre de décision et c'est à vous d'endosser la décision. Et ensuite, l'autre sujet, et qui est beaucoup plus grave, c'est que ça fait des années qu'on parle du fameux continuum de sécurité avec l'articulation police municipale, police nationale. On voit que là, il y a un problème, il y a une défaillance. Et le problème auquel on est confronté, et c'est un problème qui va se développer dans les prochaines années, c'est que selon que vous habitez dans une ville de droite ou de gauche, avec un maire qui est intéressé par les questions de sécurité ou pas, eh bien, vous aurez la sécurité qui est différemment appliquée sur votre territoire. Je prends cet exemple-là, je prends l'exemple de Grenoble, je prends l'exemple de Nantes et toutes les villes qui ont fait ces choix-là. Qui n'est pas d'accord. Karim Bouamrane, c'est la gauche républicaine qui parle de sécurité. Il est tout sauf à assimiler avec Eric Piolle. Demandez aux habitants de la ville. Il a fait diminuer les points de deal dans sa ville de Saint-Ouen depuis qu'il est maire. Les points de deal ont reculé. Là, il faut être honnête, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit intervenir, qui doit mettre des forces de l'ordre pour empêcher le point de deal. C'est pas la police municipale. Demandez aux habitants, vous verrez. Mais demandez aux habitants. Il a fait reculer le nombre de points. Les habitants, on peut pas comparer Karim Bouamrane qui veut lutter contre la drogue et Eric Piolle qui dit qu'il faut un modus vivendi avec les dealers. On peut pas reculer, on peut pas remplacer Eric Piolle qui dit saluez le dealer en bas de chez vous et Karim Bouamrane qui a fait objectivement, c'est des chiffres, chuter le nombre de points de deal. Si vraiment il voulait aller au bout, il en appellerait au ministre de l'Intérieur. Il l'a fait sur Europe 1 il y a 5 minutes. Il déciderait de lui-même
la décision, il ne ferait pas porter la responsabilité sur les épaules des parents. Saint-Ouen était dans l'émission précédente en direct sur Europe 1 et il a dit qu'il s'était entretenu avec Bruno Retailleau et que Bruno Retailleau s'était engagé à intervenir rapidement. D'accord. Ça le montre aussi. Ils l'ont élu. Le maire en question, en effet, il est considéré comme un dangereux droitier par le reste de la gauche. Mais oui, c'est un mauvais procès, là. Simplement, excusez-moi, mais ce qu'il vient de déclarer devant une caméra, pour moi, c'est inadmissible. Bien sûr. Un maire qui arrive et qui dit, écoutez, moi, je peux rien faire. Cette école, soit elle va déménager là dans quelques jours, soit à la rentrée, parce qu'on n'y arrive pas avec les dealers. Excusez-moi, mais vraiment, qu'on soit même en train de débattre de ça, ça me paraît sidérant. Il aurait dû arriver en disant, écoutez, cette école va être sécurisée. J'en ai parlé avec M. Retailleau ou avec qui lui plaira. Le problème va être réglé. Moi, c'est ce que j'attends d'un maire. J'attends pas un modus vivendi avec les dealers, avec messieurs. les dealers. Bah, vous allez pouvoir continuer à traficoter. On va aller enseigner ailleurs. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Je crois que. Mais sauf que enseigner ailleurs et délocaliser l'école, ça va rien changer puisque les dealers vont s'étendre encore plus. Donc finalement, on ne règle pas le problème et on ne va pas sécuriser l'école. Il faut que ces dealers soient sanctionnés. Pourquoi il n'y a pas eu d'interpellation ? Ils sont autour. Pourquoi il n'y a pas de garde à vue en cours, voire des comparutions immédiates ? On se dit, on va délocaliser, ça va régler le problème, mais les dealers sont toujours là. Mais bien sûr que non. Donc inefficace et impunité. Là-dessus. Les dealers sont toujours là parce qu'il y a des consommateurs. Et il y a des consommateurs partout aujourd'hui. Alors, vous êtes là, je dis, moi, je ne me drogue pas. Autour de moi, j'ai l'impression que les gens ne se droguent pas. Mais s'il y a autant de dealers, c'est que vraiment, en France, il y a énormément de gens qui consomment. Mais bien sûr. Bon, et voilà. Donc, quels effets ça a sur la société, sur le travail, sur les accidents de voiture, sur les dépressions. Voilà, c'est... Les agressions. Non, mais moi je suis d'accord avec Catherine, on ne met pas assez l'accent sur les consommateurs. Il y a une complaisance envers la drogue en France qui est vraiment incroyable. C'est très cool, mais c'est pas cool du tout. Parce qu'on dit il y a une école, là maintenant ils vont avoir une petite boutique tranquille avant qu'on reprenne l'école. Voilà, tout le monde dira venez à l'école, l'ancienne école, vous trouverez votre petite dose et puis voilà. Mais c'est vrai aussi dans des villes tranquilles où il n'y avait partout. Donc à la campagne, où pratiquement tout le monde se connaît, on dit tiens, il n'y a pas de gens qui sont susceptibles de prendre la drogue. Mais s'ils viennent, c'est pas qu'ils arrivent de 30 km plus loin, c'est qu'il y en a déjà sur place. Donc c'est ça, c'est quand même il faut que la société soit malade pour elle doit être angoissée. Ça traduit aussi un mal-être des jeunes, des moins jeunes, des ouvriers, des chômeurs, des gens qui ont un travail qui leur plaise pas. Enfin voilà. Et maintenant, on a l'impression que c'est... on boit moins et on se drogue plus. Michel Auboin. Non, c'est vrai. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Non, mais c'est vrai. Les jeunes, dans la drogue, disons les choses clairement, ce qui est vraiment le plus dangereux, c'est la cocaïne. C'est ça qui est en train de se multiplier. Hein. On a aujourd'hui des témoignages de consommation dans des milieux professionnels. On connaissait un peu, j'ose pas trop en citer parce que je vais encore à des syndicats professionnels sur le dos, mais enfin, vous avez lu tout ça dans la presse. Non, c'est tout à fait inquiétant. Et c'est vrai, et moi je militerais pour un vrai plan anti-cocaïne, quelque chose qui soit massif, pas uniquement policier. Et c'est pas qu'une question de santé publique, quoi. C'est vraiment, la France doit, à un moment ou à un autre, dire, bon, stop, la cocaïne, il faut arrêter, quoi. Alors, dans l'affaire en question, ce qui est très gênant, c'est que le maire est quand même dans son rôle de protéger son école, parce que l'école appartient à la commune. Et donc, normalement, il y a une police municipale qui doit assumer la protection autour de l'école. Alors, comme je suis pas allé sur place, j'ai du mal à comprendre quel est le problème exactement, mais je vais y aller, puis je vous le dirai si j'y comprends. On va vous envoyer un reportage. Quand j'entends le maire finir son discours en disant « et on attend la végétalisation », je me dis « voilà, ça y est, on est reparti dans les opérations de rénovation urbaine, on va repeindre les murs, on va végétaliser, ça sera beau, il n'y aura plus de dealers ». Bon, je ne veux pas rassurer le maire, mais objectivement, on fait ça depuis 10 ans, et partout où je passe, là où c'est très beau, il y a toujours autant de dealers qu'avant. Donc, franchement, la couleur des murs n'a rien à voir avec le prix de la cocaïne. Les dealers ne sont donc pas sensibles à l'esthétisme. Dernier mot, Gauthier, avant de rappeler les titres. C'est pourquoi on coffre pas ces dealers. On met des policiers qui viennent du ministère de l'Intérieur ou de la municipalité de Saint-Ouen 24 heures sur 24 devant cette école pour empêcher que les dealers balancent leur drogue au milieu de la cour de récréation. C'est ça qu'on avec des sanctions à comprendre. Voilà. Et s'ils reviennent, on les arrête jusqu'à ce qu'ils ne reviennent plus, quoi. Bon, on devrait y aller sur le terrain.